Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un tuto Neapolitan Cake, vous me l'avez énormément demandé, donc j'espère qu'il va vous plaire et sur ce, c'est parti! Pour le matériel, vous aurez évidemment besoin de pâte polymère, donc je vous en reparle après pour les différentes couleurs dont vous aurez besoin. Il vous faudra également une pasta machine, mais vous pouvez aussi utiliser un rouleau. Il vous faudra un scalpel, des lames, des choses pour couper, des dotting tools, aiguilles et pinceaux. Il vous faudra également un emporte-pièce rond de la taille que vous voulez, moi c'est le moyen, des micro-billes et pour finir de la Fimo liquide, de la crème hydratante, n'importe laquelle, une vieille crème que vous avez et des pastels secs. Pour commencer, on va faire les mélanges de couleurs, donc il faudra tout d'abord une boule de vanille mélangée à du blanc, une de vanille, une de rose pastel, une de rose un peu plus foncé, moi c'est le blush de chez Premo, une de taupe ou de chocolat mélangée à du blanc et une de chocolat. On va ensuite aplatir toutes ces pâtes à la pasta machine, donc certaines au cran numéro 2, d'autres au cran numéro 4. Voilà, je vous affiche ici l'écran. Et ensuite vous allez couper un cercle de chaque couleur, voilà, un cercle, pour faire les différentes couches du gâteau. Ensuite on va venir empiler les différentes couches, donc l'ordre c'est d'abord chocolat, donc toujours la couleur la plus foncée d'abord, donc on commence par chocolat, ensuite taupe, ensuite vanille, ensuite le vanille plus clair, puis le rose foncé et on finit par le rose clair au dessus. Vous pouvez évidemment inverser les couleurs si vous voulez, mais la couleur foncée doit toujours être en dessous. Et ensuite on va venir utiliser les couleurs les plus claires, donc des trois teintes on va dire, pour en faire des longues bandes qu'on va venir par la suite redécouper pour qu'elles fassent la même largeur que la largeur des bandes sur le gâteau. Voilà, c'est assez compliqué à expliquer mais je pense que vous allez comprendre avec les images. Donc par exemple avec la bande de chocolat, comme vous pouvez le voir, elle va recouvrir toutes les couches qui sont marron, voilà. Et en fait je vais tout simplement mettre la bande tout autour et jusqu'au bout et ensuite je vais couper l'excédent de pâte et je vais répéter l'opération pour les deux autres couleurs, donc je vais les mettre au-dessus. Ensuite l'étape la plus difficile je trouve c'est en fait de fondre les bandes de pâte avec les couches au-dessus et en dessous et les fondre entre elles. Donc pour ça je vous conseille d'utiliser un outil en silicone, mais si vous n'en avez pas vous pouvez le faire tout simplement avec votre doigt, mais il faut vraiment faire très attention parce que c'est assez fragile, la pâte est souvent assez chaude donc il faut faire gaffe de ne pas tout déformer. Et ensuite vous allez tout simplement relier toutes les démarcations. Et sur le côté c'est hyper important, donc pareil vous pouvez utiliser un dotting tool ou vos doigts, mais c'est quand même mieux avec un outil si vous en avez un. Vous pouvez également utiliser le dos d'un pinceau comme vous voyez je suis en train de le faire. Mais voilà, le but c'est vraiment de lisser un maximum toutes les démarcations et de faire fondre les bandes entre elles. Mais il faut faire attention qu'elles ne se déforment pas, qu'elles restent à peu près droites. Et après 5 bonnes minutes de travail, voilà le résultat, donc vous pouvez voir que c'est déjà un petit peu plus joli, donc vous faites ça sur le dessus, les côtés et le dessous. Maintenant vous allez mettre votre gâteau au congélateur pendant environ 10 minutes pour qu'il durcisse un petit peu et qu'ensuite à la découpe on ne fonde pas toutes les couches entre elles pour que ça ne bave pas tout simplement. Donc vous allez couper votre gâteau en 8 parts si vous voulez le couper, vous n'êtes pas obligé mais bon c'est quand même mieux. Donc moi je le coupe en 8 parts comme ceci et ensuite on va passer à la texture. Donc pour ça c'est très simple, vous allez prendre une aiguille et vous allez gratter uniquement les grosses couches, voilà, donc le rose foncé, le vanille et le chocolat. Vous allez tout simplement faire des mouvements qui vont gratter la pâte et ça va donner cet effet de texture. Ensuite vous allez mettre un piton si jamais vous voulez attacher votre création, vous pouvez mettre un clou à œil, ce que vous voulez, moi j'utilise des pitons et voilà, donc faites attention, je vous conseille de le faire même avant la texture. Ensuite on va venir faire la texture du dessus avec un dotting tool, donc il faut être assez patient. En gros vous allez faire avec un dotting tool assez gros des sortes de lignes courbées, voilà, creuser légèrement comme vous voyez à l'image, et ça va vous donner des espèces de rainures, de creux qui vont donner un petit peu voilà cette texture au gâteau que j'aimais tout particulièrement. Voilà, je me suis inspirée d'une image d'un vrai gâteau. Et ensuite on va passer aux fraises, donc pour ça vous allez prendre de la pâte blanche, vous pouvez
directement à faire avec de la pâte rouge, mais je trouvais que c'était plus réaliste comme ça. Donc vous allez faire un boudin et couper 8 petits bouts égaux de pâte blanche qu'on va ensuite sculpter en forme de fraise. Donc pour ça, ça va vraiment être tout bête. Vous allez commencer par faire une petite boule, voilà, avec votre morceau de pâte, et ensuite vous allez donner une forme de fraise en appuyant comme ceci avec vos doigts pour faire une sorte de triangle, pas totalement triangle, mais faire comme une pointe, on va dire. Et là, la caméra n'a pas filmé, mais en gros, j'ai fait la texture de la fraise avec un petit dotting tool. J'ai fait vous savez, des petits points avec le dotting tool. Maintenant, on va passer à la coloration avec du pastel rouge. Donc pour ça, vous allez en gratter un petit peu. Et avec un pinceau, on va venir en recouvrir toutes les fraises. Donc voilà, vous recouvrez la totalité pour que ce soit bien opaque. Mais pour donner cet aspect un petit peu réaliste, vous savez, les fraises, quand elles sont pas totalement mûres, il y a un peu de blanc encore sur le bout de la fraise. Donc voilà, vous ne mettez pas du pastel sur cette partie-là. Et ça va donner un petit aspect un petit peu plus réaliste, voilà. Mais vous pouvez juste utiliser de la pâte rouge toute normale si vous voulez zapper cette étape. On va maintenant passer au coulis. Donc pour ça, vous allez prendre de la pâte taupe, chocolat clair, voilà. Et on va y ajouter une toute petite noisette de crème hydratante pour en fait ramollir la pâte à tel point qu'elle va devenir un peu collante et ça va aider à faire le coulis. On me demande beaucoup comment on fait un coulis en fimo. Donc voilà, voici la recette. Donc une fois que votre pâte commence à être collante au doigt, on va venir la mettre dans un petit récipient et on va ajouter un peu de fimo liquide. Donc n'en mettez pas trop d'un coup, vous pouvez en rajouter après. Et avec un outil, donc n'importe lequel, on va venir mélanger. Et à force de travailler la pâte, ça va devenir voilà une sorte de coulis. Et une fois que le coulis est homogène, qu'il n'y a plus de grumeaux, vous pouvez ensuite le mettre sur votre création. Donc moi j'ai commencé par le mettre sur le dessus, sur juste le bout du gâteau. J'ai pas recouvert entièrement le gâteau. Et ensuite j'ai fait des petites coulures sur les côtés pour donner cet aspect un petit peu de chocolat fondu assez gourmand. Donc voilà, vous faites avec une aiguille, vous faites couler un petit peu la pâte très délicatement parce qu'il faut que ce soit assez bien placé. Et ensuite on va mettre la fraise au-dessus, donc au milieu, voilà, dans le coulis pour qu'elle adhère bien au gâteau. Et ensuite on va prendre des micro-billes pour les placer sur le chocolat. C'est une étape totalement facultative évidemment, mais je trouvais que ça rendait un petit côté assez joli et ça remplissait le vide parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose sur le gâteau. Donc voilà, je les place dans le coulis assez espacé, mais voilà, on va quand même essayer de ne pas faire un truc trop net pour que ce soit réaliste. Et voilà, vous pouvez cuire votre création. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me citer si jamais vous reproduisez ce gâteau et que vous le repostez sur Instagram. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!